On va continuer cette première méditation dans la deuxième semaine, l'appel de Christ roi. C'est Dieu qui nous appelle à suivre son Fils. Donc on a vu d'abord un roi temporel exemplaire, un Saint-Louis, un Saint-Éric, un Saint-Henri d'Allemagne, du Saint-Empire, un Saint Étienne d'Hongrie. Il y a eu des saints dans plusieurs pays catholiques, des saints rois, pour nous montrer un petit peu dans quel sens Jésus-Christ veut être roi lui-même. Alors, la seconde partie, page 343, numéro 95. La seconde partie de cet exercice consiste à appliquer à Jésus-Christ, notre Seigneur, les 3 points de la parabole précédente. Premier point. Si l'appel d'un roi de la terre à ses sujets fait impression sur nos cœurs, des personnes généreuses, combien plus vivement ne devons-nous pas être touchés de voir Jésus-Christ notre Seigneur, roi éternel, un roi des cœurs, un roi qui donne sa vie pour ses sujets, et devant lui, le monde entier, et chaque homme en particulier, qu'il appelle en disant « Ma volonté est de conquérir le monde entier ». Pas pour son plaisir, mais pour le plaisir des âmes, pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est justement le bonheur des âmes. C'est quoi la gloire de Dieu? Dieu n'a pas besoin de quelque chose. On ne peut pas ajouter à Dieu quelque chose. Il est déjà tout, il a tout. Donc, ce qui peut s'arriver, c'est que Dieu organise le bonheur de ses sujets, surtout des sujets doués d'intelligence. Et en ce faisant, en organisant un ciel, sa bonté devient apparente pour les êtres doués de raison. Et c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est la connaissance de la bonté qu'il exerce envers nous. Donc ça n'ajoute rien à lui-même. Donc la gloire de Dieu, c'est finalement notre salut, notre bien-être, notre bonheur. Le salut des âmes, c'est la même chose que la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu se trouve dans le salut des âmes. Donc ma volonté est de conquérir le monde entier, donc pas pour son propre plaisir, pour n'importe quoi, mais pour le bonheur des hommes, de tout homme. Conquérir pour organiser leur bonheur. Pas pour les assujettir comme des esclaves ou des servants, mais pour leur bonheur divin. De soumettre tous mes ennemis. Alors ça, c'est le diable et les gens de mauvaise volonté. Et c'est une guerre. C'est un roi en guerre. Et cette guerre a été déclarée par Dieu, provoquée par le diable, par la rébellion du diable. Et ensuite, Dieu a déclaré la guerre avec une victoire, bien sûr. Je mettrai des inimitiés entre toi, le serpent, le démon qui est par derrière, et la femme, la Sainte Vierge, l'Église, et entre ta descendance et sa descendance. Tous ceux qui suivent le démon, qui veulent le péché. Et sa descendance, ça veut dire la descendance de la Vierge, c'est Jésus-Christ, physique et mystique. Jésus-Christ lui-même et son Église. Et elle t'écrasera la tête. Donc on a déjà la promesse de la victoire. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il y a un combat à faire quand même.
Et toi, tu guetteras son talon, on va dire. Tout ce qui touche la terre, tout ce qui est terrestre, là, le diable peut nous oui, embêter, peut nous causer des maladies, des contretemps, des pertes de travail, des pertes enfin, de toute misère. Toutes les croix, tout ce qui ne va pas, c'est causé par le péché. Voilà. Mais elle t'écrasera la tête. Donc c'est un roi qui veut conquérir le monde entier, ça veut dire qu'il cherche le bien-être, le bonheur, surtout éternel, le plus important. Et sur terre, un bonheur relatif, ça veut dire le bonheur quand même, oui, le bonheur d'aller au ciel et d'avoir une conscience tranquille, d'avoir la nécessaire. La providence prend soin de nous. Mais il ne veut pas que nous baignions dans le luxe. Parce que le luxe est dangereux. Ça peut être un cadeau empoisonné, le luxe. Jésus dit lui-même, c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le ciel que d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Enfin, le trou d'une aiguille, c'était le nom de la plus petite porte de Jérusalem, du mur d'entrée dans la ville de Jérusalem, dans le mur, dans les murailles. C'était la plus petite porte et elle avait le surnom l'œil de l'aiguille. Alors pour faire passer un chameau, il fallait qu'on débarrasse son bagage, donc le riche doit se détacher de ses richesses et il doit se mettre à genoux et on doit tirer dedans. Donc il doit se mettre à genoux devant Dieu, il va adorer le bon Dieu, il va reconnaître le bon Dieu. Pour un riche, c'est difficile parce qu'il pense n'avoir pas besoin de Dieu. Il peut arranger sa vie sans l'aide du bon Dieu, il pense. Il pense. Peut-être au niveau naturel, mais même pas. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir un rhume, il ne peut pas s'empêcher de devenir malade, de devenir vieux et de mourir. Mais il pense de pouvoir tout arranger. Alors, il doit se mettre à genoux. Il doit se débarrasser de son bagage, ça veut dire aller détacher son bagage. Il peut l'emporter à l'intérieur, hein, mais il fait détacher. Il doit se mettre à genoux. Voilà. C'est plus difficile pour un riche d'entrer parce qu'il fait rentrer beaucoup de bagages. Alors, donc, le bon Dieu nous donne le nécessaire. La victoire est garantie, mais le diable peut nous nuire dans tout ce qui est temporel. Et Jésus le dit, hein, mais il dit, craignez plus celui qui peut perdre l'âme et le corps, c'est Dieu, dans l'enfer. Dieu qui peut nous perdre dans l'enfer, que celui, ça veut dire les persécutions dans le monde, qui peuvent tuer votre corps seulement, mais pas toucher votre âme. C'est ce que témoignent tous les martyrs. Vous pouvez nous faire mourir, mais nous allons ressusciter en gloire. Et vous, si vous ne vous convertissez pas, vous allez périr dans l'enfer. Même si vous pensez avoir le pouvoir actuellement. Ça ne va pas durer longtemps. Donc, soumettre tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Ça veut dire les diables. Il y a des milliards de diables. Parce qu'un tiers des anges sont révoltés. Il y a des milliards d'anges. Et tous les hommes qui organisent, qui s'adonnent au péché mortel. Et qui organisent le monde immonde. Soumettre tous mes ennemis et d'entrer ainsi dans la gloire de mon Père, Dieu le Père. Eh bien, la gloire de Dieu le Père, je viens de le dire, la gloire, c'est la connaissance publique de l'excellence, des perfections de Dieu, surtout de ses bontés. La bonté s'exerce envers les autres, envers nous, ses créatures. Entrer dans la gloire de son Père. Deuxièmement, Jésus lui-même est entré dans la gloire de son Père. Après sa mort, il est ressuscité et il est entré dans la vie glorieuse encore plus qu'avant. Avant, il était déjà glorieux, mais il cachait sa gloire.
pour pas effrayer les gens. Il a montré sa gloire sur le mont Tabor. Hein. Donc, il était déjà glorieux il avait la vision béatifique tout le temps, puisqu'il est Dieu, alors il voit Dieu. C'est normal. Mais après sa mort, son humanité a reçu encore plus de gloire à cause des mérites incroyables, infinis de sa passion. Voilà. Encore plus de gloire. Entrer dans la gloire de son Père, de mon Père. Que celui qui veut venir avec moi travaille avec moi. Qu'il me suive dans les fatigues, afin de me suivre aussi dans la gloire. C'est littéralement ce que Jésus-Christ dit. Hein. Celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et me suive. Dans les fatigues, les croix. Entrez dans sa gloire. Je vous prépare une demeure, si vous restez fidèles. Croyez ce que je dis, gardez mes commandements et utilisez les sacrements. Faites ceci en ma mémoire. Allez baptiser, tout le monde va être baptisé, etc. Et alors on entre dans la gloire avec Jésus. Il est le premier, mais il est la tête du corps mystique de l'Église. L'Église est une corporation, comme un corps, hein, une corporation, dont la tête est Jésus-Christ. Si la tête entre quelque part, tout le corps entre quelque part. C'est normal. Il entre dans le ciel, c'est pour nous inviter, pour nous préparer une demeure. Je considérerai dans le second point que tout homme qui fait usage de son jugement et de sa raison, qui est raisonnable, ne peut pas balancer à s'offrir généreusement à tous les sacrifices, à tous les travaux que Jésus demande. Tout à fait raisonnable, c'est magnifique, ça vaut la peine. Il n'y a pas d'autre chose qui vaut autant de peine. Autant la peine. Même la raison nous apprend. Illuminée par la foi, bien sûr, mais quand même. Troisième point, je considérerai que tous ceux qui voudront s'attacher plus étroitement à Jésus-Christ et se signaler au service de leur roi éternel et Seigneur universel ne se contenteront pas de s'offrir à partager ses travaux, mais agissant contre leur propre sensualité, contre l'amour de la chair et du monde, leur triple concupiscence, qui est la suite du péché originel. Hein? On n'a pas seulement des ennemis en dehors, visibles, le monde invisible, le diable, mais encore des ennemis à l'intérieur de nous-mêmes. Les mauvaises tendances qui sont surtout dans le corps, parce que le corps vient d'Adam et Ève et notre âme vient de Dieu, c'est plutôt dans le corps. Mais l'âme contracte, et par les péchés personnels, on a aussi entraîné notre âme dans des mauvais, dans des vices dont il faut se défaire. Donc, agissant contre le vieil homme, dit saint Paul. Donc, tous mes mauvais penchants. Et c'est une guerre énorme, c'est un travail énorme. C'est très courageux. Ils lui feront encore des offres d'une plus haute importance et d'un plus grand prix en disant. 98, c'est comme une prière de ferveur, d'amour fervent. Roi éternel, souverain Seigneur de toutes choses, je viens vous présenter mon offrande. Aidé du secours de votre grâce, en présence de votre infinie bonté, sous les yeux de votre glorieuse Mère, Marie, et de tous les saints et saintes de la cour céleste, je proteste que je désire, que je veux, et que c'est de ma part une détermination arrêtée, pourvu que tel soit votre plus grand service et votre plus grande gloire, vous imitez en supportant les injures
des opprobres, la pauvreté d'esprit et de cœur, et même la pauvreté réelle. Si votre très sainte majesté veut me choisir et m'admettre à cet état de vie. Voilà. L'appel du Christ roi. Donc, demander la grâce à Dieu de n'être pas sourd à l'appel de son divin Fils, mais prompt à lui obéir et de le suivre. Donc, on ne vous demande pas de choisir pour Jésus-Christ. Vous avez déjà fait ce choix. Vous avez déjà fait le choix de choisir pour Dieu. Mais maintenant, d'accepter le plan concret de Dieu avec nous, avec vous-même. D'accepter ce plan concret. Le plan concret de suivre Jésus dans la mesure qu'on peut, avec toutes ses forces, tous ses talents, toutes ses puissances, et pour autant que de manière à ce que Dieu a prévu pour moi de toute éternité, ce qui est la meilleure chose, la meilleure manière de le suivre, pas à ma façon. Hein? Il y en a qui chantent I did it my way, I did it my way. C'est pas ça. Hein? Je l'ai fait à ma façon, non. Il faut le faire à la façon de Dieu. I did it your way. Je l'ai fait comme vous l'avez demandé. Voilà, donc une belle donc c'est Jésus le roi qui nous demande à le suivre. Voilà, donc c'est la générosité de votre cœur qui dit oui et qui va continuer à dire oui. Voilà. Donc c'est très important que le oui ne soit pas en général seulement et qu'il soit finalement stérile. Il faut qu'il s'incarne dans votre vie. Voilà. Allez faire cette méditation s'il vous plaît.